5 restaurants tenus par des familles africaines ont représenté leur pays d'origine à ce 7e festival tenu à Washington, D.C. Pour ces restaurateurs, c'était une occasion de présenter au public africain et américain différents aliments et épices d'Afrique. Nous participons chaque année et nous avons gagné deux fois de suite, si je ne me trompe pas. Et voilà, aujourd'hui encore, nous espérons remporter la compétition. De nombreux visiteurs ont pris part au festival et certains ont pour la première fois goûté au mets africain. C'était le cas de Tracy Taiwa, venue de l'État d'Indiana. C'est agréable de découvrir d'autres cultures et différentes cuisines d'autres pays. Et voir tous ces pays africains se réunir pour faire cela est merveilleux. Jason Walden, du programme de sensibilisation au risque de l'alcool de Washington, D.C., est venu au festival. Il nous a dit qu'il était impatient d'essayer les différents plats et aussi de parler de la sécurité routière. Nous sommes juste là pour promouvoir un message de conduite sécuritaire. On ne peut jamais être trop à l'aise et il faut toujours essayer d'être en sécurité là-bas. Après plusieurs heures de dégustation à l'aveuglette et d'attente, surprenant tout le monde, le riz jollof ghanéen a été élu le meilleur devant celui du Sénégal. Mamadou Koité n'a pas voulu révéler les ingrédients qui entrent dans la préparation de son assaisonnement. C'est l'amour. Nous faisons le nôtre avec un peu plus d'amour, vous savez. Un peu plus de cet assaisonnement secret. Aucune célébration de l'Afrique n'est complète sans musique et danse. Même si une forte pluie a interrompu le festival, les DJ et les animateurs charismatiques ont maintenu l'énergie de tout le monde. King Guapo, un fier Ghanéen, était l'un des hôtes du festival. Une chose dont je suis fier, c'est de combler le fossé et de connecter la diaspora. Vous savez, nous avons l'habitude de recevoir beaucoup de désinformations sur l'Afrique, nos homologues africains-américains. Je veux donc m'impliquer dans des événements de renforcement de la communauté qui rassemblent toutes les cultures et s'enseignent les unes les autres. Si le Ghana a remporté cette bataille, la guerre du riz jollof est loin d'être terminée. Le festival prévoit de se rendre dans 8 autres villes américaines, ce qui signifie 8 chances supplémentaires pour d'autres pays d'Afrique de l'Ouest d'être couronnés vainqueurs et plus de chances de partager leur amour du riz jollof avec l'Amérique.